Florence Welty est née le 30 décembre 1874 aux États-Unis dans l'État de l'Indiana. Sa famille a déménagé de nombreuses fois durant son enfance avant de s'installer dans le Colorado. En 1895, Welty est devenue adventiste du 7e jour, certainement grâce à l'influence de ses parents Henry et Carrie. De 1902 à 1903, Welty a mené l'œuvre des publications et de l'école du sabbat dans de plus petites communautés près des villes de Boulder et de Denver, en plus de son travail d'enseignante. Durant cette période, elle commença à envoyer des petits articles et des poèmes au Review. L'œuvre de Welty à l'intérieur et à l'extérieur de Denver est probablement ce qui l'a conduite à rencontrer Nelson Merrill. Ils se sont mariés vers 1905. Les Merrill se sont d'abord installés à Boulder, mais finalement ils ont déménagé en Californie où les deux furent de fidèles membres d'église jusqu'à leur mort. Nelson en 1945 et Florence en 1946. L'assiduité de Nelson à l'école du sabbat fut telle que cela fut mentionné dans sa nécrologie, et de Florence, on a dit qu'elle dévouait sans compter ses talents artistiques et musicaux à l'extension de l'église et à l'œuvre qu'elle aimait. Alors qu'elle était encore dans le Colorado, Florence envoya ce poème intitulé Life More Abundant, qui fut publié dans le Review dans cette semaine dans l'histoire de l'adventisme, le 2 novembre 1911. Ce poème démontre l'ampleur de la consécration de ses talents. J'attends devant toi mon sauveur, je soupire après ton esprit. J'aspire à une vie plus abondante, celle promise à tous ceux qui croient. Tu connais la grande faiblesse que j'échangerai pour ta force. Tu connais la vie que le péché a abrégée. Donne-moi la vie à l'infini. Oh, donne-moi ta plénitude, toi mon soutien. Cela ne peut t'appauvrir. Donne-moi l'amour, la joie et la paix de ton esprit, la douceur, la patience et la sagesse. Et puis, si la terre est ma mère, et moi, qu'une simple enfant de poussière, je peux avec amour t'appeler mon Père, et dans ton grand amour placer ma confiance. Que nous puissions tous aspirer à cette vie plus abondante dont parle Florence dans ses écrits.